Il est beaucoup question ces derniers temps des relations entre pays riches et pays pauvres. Le sommet de Cancun au Mexique la semaine dernière a tenté de relancer ce qu'on appelle le dialogue nord-sud. Il s'agit de voir comment aboutir à des échanges économiques plus égaux entre pays riches et pays pauvres. Beaucoup de réponses théoriques à ce comment, et il y en est une qui provoque des remous, c'est celle de l'économiste marxiste d'origine grecque, Argyri Emmanuel. Dans un livre récent publié aux Presses universitaires de France, à l'initiative de l'Institut de recherche sur les multinationales, il se prononce clairement en faveur d'un transfert massif de technologies occidentales vers le tiers-monde. Et il soutient que dans cette optique, les multinationales ont un rôle majeur à jouer dans le développement. C'est une thèse qui évidemment n'est pas partagée par tous, l'auteur en est bien conscient. Je n'avais absolument aucune intention de provoquer, bien que je susse déjà à l'avance que j'allais provoquer ça. Évidemment, je ne me faisais aucune illusion. Pour en revenir aux arguments même, vous avez l'impression que vraiment l'avenir du tiers-monde, il se trouve des pays en voie de développement, se trouve dans une technologie qui ressemblerait comme deux gouttes d'eau à la nôtre? Qui ressemblerait comme deux gouttes d'eau à la nôtre. Mais est-ce qu'il y a une solution de rechange? Est-ce qu'il y a une technologie de rechange? Je crois que finalement c'est un faux problème. Il ne s'agit pas de savoir quelle est la technologie qu'on doit choisir pour obtenir le développement ou l'industrialisation ou tel résultat sur le plan social. Il s'agit de savoir la technologie étant donnée, parce qu'elle est donnée, elle existe, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir la digérer? Vous prenez une ruche d'abeilles, vous la placez quelque part, 1 milliard d'années après, sauf mutation biologique, changement de climat, etc., vous la retrouvez exactement faisant les mêmes gestes, ayant exactement le même mode de vie, donc ayant exactement la même société, la même culture, si vous voulez. Vous prenez un groupe d'hommes, vous le mettez quelque part, au bout de quelques siècles, il est tout à fait différent. S'il est au paléolithique, il se trouve au néolithique après quelques millénaires. Bon, mais il est tout à fait différent, il a changé. Pourquoi? Parce que la technique l'a obligé de changer de mode de vie. Beaucoup pensent cependant que les pays en voie de développement sont incapables aujourd'hui de s'adapter à une technique sophistiquée comme nous la connaissons, qu'il faut prévoir pour eux une technique plus simple, simplifiée, je dirais. Vous n'êtes pas d'accord? D'abord, j'attends qu'on me dise quelle est cette technique simplifiée avant de... Ce n'est pas à moi d'exclure ou de démontrer que ce qui existe est préférable à une chose, une nébuleuse qui n'existe pas. Que répondez-vous à la phrase classique « envoyez-leur des tracteurs et ils auront très vite des problèmes de pièces de rechange ou d'utilisation » Je vous dirais que la culture attelée, pour la plupart des pays sous-développés, est aussi neuf, aussi déroutant, aussi difficile à manier que le tracteur, et dans certains pays beaucoup plus. Je ne sais pas si vous avez jamais visité l'Afrique, le Zaïre du temps où il était belge ou après. Des gens qui peuvent se débrouiller, bricoler avec un tracteur, vous en trouvez autant que vous voulez. N'importe quel chauffeur de taxi ou de camion, et ce sont des métiers pléthoriques là-bas, peut, avec une petite reconversion, s'habituer à un tracteur. Mais apprendre aux gens d'élever convenablement, rationnellement de vaches, ça demande plusieurs générations.